Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brazzaville, s'apprête d'accueillir dans quelques jours un événement de grande portée juridique. Il s'agit de la deuxième université d'été 2024 organisée par le Réseau international des femmes avocates. Un rendez-vous international qui sera axé sur le droit du sport en Afrique. Dans ce droit fil, la présidente du RIFAV, Maître Patricia Bijemi, avocate au barreau de Pointe-Noire, en compagnie des autres consoeurs, mettent déjà les bouchées doubles pour la réussite totale de cette messe des praticiens du droit. Elle nous donne ici tous les contours qui gravitent autour de cet événement. Pointe-Noire est le siège du RIFAV. À cette occasion, il était intéressant d'organiser cette activité pour que les Congolais sachent qu'au Congo, il existe une association internationale des femmes avocates. Maintenant, pourquoi on a pris le droit du sport? Mais c'est un droit en construction qui n'est pas vraiment fixé parce que partout, les gens cherchent à créer ce droit et à le stabiliser en quelque sorte. C'est vrai que c'est un droit qui répond au droit commun sur le principe, mais il est vrai que ni les magistrats, ni les avocats congolais ne sont formés sur ce droit, sur cette matière particulière. Nous avons un ministère du sport, nous avons une fédération sportive, nous avons des sportifs, il y a donc un besoin et une matière. Et donc, c'était opportun que les avocats se forment dans ce droit parce que si demain il y a un problème au niveau de la fédération, il faudra bien défendre. S'il y a des victimes, en tout cas, il y a un besoin en avocat. Mais si l'avocat est requis pour une mission quelconque en matière de sport, il faut bien que l'avocat soit formé. Aujourd'hui, sous certains cieux, c'est une matière qui s'enseigne à l'université. L'université du Congo n'enseigne pas cette matière encore. C'est pour ça que nous avons pensé commencer à vulgariser la question et de voir comment, avec le ministère, avec l'université, cette matière peut être introduite, peut-être déjà au niveau de l'apprentissage du droit, pour que plus tard, les professionnels du droit soient plus formés, mieux formés. Donc, ici, c'est une université, donc c'est une formation qui est ouverte à tous, surtout aux professionnels, mais à tous ceux qui aiment le sport en général. Nous faisons un programme de travail à l'année et chacune de nous propose des thèmes. Et sur les thèmes proposés, nous trions et puis nous votons les thèmes les plus probants et en fonction du vote, nous retenons et tout le monde travaille dessus. Nous avions plusieurs thèmes. Il y avait le droit de la construction, il y avait le droit des assurances, il y avait le droit du sport. Nous avons, lors d'une assemblée, passé au vote les trois thèmes et c'est le droit du sport qui a été retenu. Travaillons comme en démocratie. Nous n'avons pas privilégié que les avocats, mais avons fait intervenir d'autres corps qui sont aussi concernés que nous par la connaissance et l'apprentissage du droit du sport. Donc nous avançons. Pour le moment, on peut dire que toutes les interventions écrites sont prêtes. Nous sommes en train de travailler sur la logistique, sur comment accueillir nos hôtes qui viendront de l'étranger, de Brazzaville et d'ailleurs. Sachant que le RIFAV est sur 3 continents, l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes. Et d'ailleurs, notre intervenant venant du plus loin vient de Haïti. C'est pour dire que nous avons réussi à mettre en place une formule où les avocats de l'Afrique, de l'Europe et des Caraïbes travaillent ensemble.
Voilà. Et 2 fois par mois, nous faisons des formations en ligne sur plusieurs thèmes aussi. Voilà. Nous essayons de nous former ensemble et d'avancer. C'est une association de femmes, mais les formations ne sont pas réservées aux avocats. C'est ouvert aux avocats aussi. À mon sens, c'est un événement qui est très important de par l'importance du thème choisi, comme m'a dit Madame la PDE, parce que c'est un droit en pleine construction, donc novateur, et pour lequel il faille vraiment se former davantage, parce qu'effectivement, nous, les praticiens, les avocats, que nous sommes ici en République du Congo, c'est un droit que nous ne maîtrisons pas. Ou sinon, pour ceux qui le maîtrisent peut-être pas dans toute sa globalité. Donc, c'est un événement très important pour le barreau de Pointe-Noire et qui a la particularité d'être porté par le RIFAV, qui est cette association internationale de femmes avocates. Et c'est un immense honneur, je pense, pour le barreau d'accueillir ces 2e universités du RIFAV. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Congo intervient en tant que formateur, pour dire qu'il y a une mobilisation. Tout le barreau sera derrière son patron. C'est une évidence. Ça va au-delà des intérêts du barreau de Pointe-Noire à lui tout seul. Il s'agit même du Congo, de toute la République, de l'ordre national, puisque même notre bâtonnier national, aussi l'ordre, s'implique également dans l'organisation des universités. C'est pour vous dire que la mobilisation est effective. Voilà. Tout ce qui est sport unit les communautés. Donc, je ne pense pas qu'ici il y aura une exception. Nous parlons du droit du sport. Le sport sera à l'honneur. Tous les indicateurs sont en place pour dire qu'il y a un besoin de formation sur cette question, pas seulement pour les juristes ou les professionnels, même ceux qui ne sont pas juristes mais qui interviennent dans le sport, signent des contrats tous les jours. Ils ont donc intérêt à se former, intérêt à savoir que ce qu'ils font, ils le font dans la bonne forme, ils le font en respectant la loi. Parce que souvent, les choses se font comme ça. Mais ça ne devrait pas. On devrait respecter une certaine logique. Et il y a ça tombe bien, même ça tombe à propos, cette formation tombe à propos, puisque le code du sport vient de sortir il n'y a même pas 6 mois. Juste l'année dernière, en juillet dernier, si ma mémoire est bonne, le Congo a sorti son code de sport, un code qui est encore méconnu, qui a intérêt à être vulgarisé. Donc nous, ce sera un bon point de départ pour la vulgarisation de ce code, mais après, il faudrait bien que les ministères et de la justice et du sport s'accordent, peut-être pour donner la mission au barreau de vulgariser ce code. Mais disons qu'il y a un besoin et nous faisons un petit pas et il y aura d'autres pas à faire. Peut-être par nous, peut-être par d'autres, mais il faut bien commencer quelque part et c'est ce qu'on fait. Ce code existe. Regardons vers l'avenir et l'avenir, c'est de faire en sorte que ce code soit connu et surtout utilisé. Le thème principal, donc, c'est le droit du sport en Afrique, cadre juridique. Nous avons donc pris toute une journée pour parler de la réglementation, des contrats, des transferts et agents, des paris sportifs, de la corruption. Tout ce qui est réglementation, ce sera le premier jour. Pourquoi? Parce que c'est une formation. On vient là dans cette formation en tant que novice, on vient découvrir la matière et on est obligé de commencer par les règles. Quels sont les textes, quelles sont les règles? Commencer par savoir que nous avons un code, quels sont les textes à l'international, commencer par s'en imprégner pour, après le deuxième jour, commencer à regarder comment justement les règles qu'on a étudiées la veille s'appliquent en réalité. Donc là,
nous venons sur plusieurs aspects du droit qui, pour nous, ne seront pas nouveaux, parce qu'il s'agit du droit des obligations en matière sportive et la rédaction des contrats. Ici, les intervenants vont essayer de nous instruire sur les spécificités de ces contrats-là en matière de sport, parce que les obligations, on les connaît de façon générale. Comment ça s'applique en sport? C'est ce que nous ferons le deuxième jour. Et le troisième jour concernera le contentieux en matière sportive. Comment se règle le contentieux en matière sportive? Là, les intervenants vont donc essayer de nous informer sur les modes alternatifs de règlement de litige qui sont souvent utilisés en matière sportive. Parce que en matière sportive, on vient très peu devant le juge étatique. Donc, on va nous instruire, nous informer sur les modes de règlement qui sont utilisés en matière de sport. Donc voilà les trois volets par lesquels on va aborder ce thème sur le droit du sport. Il y a des thèmes qui seront abordés relativement justement au mode alternatif de litige en matière dans le droit sportif, comme l'arbitrage par exemple, qui est très usité dans le règlement des litiges sportifs. Et c'est une matière qui est très, très dense, et la résolution des litiges au moyen de l'arbitrage de droit sportif est tout aussi spécifique. Donc il y a vraiment beaucoup à apprendre à l'occasion de ces universités. C'est sur inscription et nous espérons vraiment que les professionnels viennent, que les sportifs viennent, que les présidents de fédération viennent, parce qu'avec eux nous pourrons échanger, avec eux nous pouvons jauger le besoin d'assistance, parce que nous offrons des services. Et pour savoir quel genre de service nous devrions leur offrir, ce serait bien qu'on ait des échanges pour savoir quels sont leurs besoins réels et que nous, on ajuste notre offre par rapport à leurs besoins. Donc effectivement, oui, nous avons besoin que ce soit un échange. Nous avons aussi besoin que les magistrats viennent en masse, parce que chaque fois qu'un avocat se forme, c'est bien qu'un magistrat se forme aussi, puisque nous travaillons en pool. Nous avons justement besoin d'être formés sur la question, d'une part pour abonder dans le même sens qu'a dit Madame la Présidente, pour pouvoir leur offrir des prestations de services qui correspondent réellement à leurs besoins. Or, pour que ce droit évolue, pour que les échanges soient véritablement constructifs et apportent de l'intérêt à tous, il faudrait que les praticiens, autant du droit que du sport, se rencontrent à cette occasion pour justement échanger et fassent savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pour que nous, praticiens, justement, puissions offrir un service performant et de qualité par le biais de cette formation. Tout le monde a le mot sport dans sa tête, donc ça tombe à point nommé. Et si le sport au Congo ne fonctionne pas, ce sera l'occasion de faire un petit point pour savoir pourquoi ce sport ne fonctionne pas. Peut-être que ce sport ne fonctionne pas aussi parce que la question juridique n'est pas traitée. Si le droit n'est pas établi, n'est pas connu, comment voulez-vous que ça fonctionne? Je rappelle que l'événement aura lieu du 24 au 26 juillet 2024 à Pointe-Noire, dans la salle de conférence du Conseil congolais de chargeurs, et se terminera par une excursion le 27 juillet 2024. Il était important d'acquérir des connaissances afin de s'aiguiser et d'être plus averti. Je pense que c'est important et c'est une occasion qui est là donnée à tous. Comme nous l'avons dit, ça concerne aussi bien les femmes que les hommes, c'est tout public.
Alors, donc, nous invitons tout le monde, tous les praticiens du droit, venez nombreux, venez, inscrivez-vous. Les échanges seront de qualité avec des intervenants de qualité et je pense qu'on en sortira tous que grandi, mais intellectuellement et plus outillé pour l'avenir. Une maxime très connue, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance est la clé de tout, la clé de la réussite, la clé de l'élévation. Donc, chaque fois qu'on a une opportunité de se former, il faut la saisir. Et ici, c'est une opportunité. Nous sommes portés garants pour travailler pour que cet événement ait lieu, mais c'est aussi une question de fierté nationale. Le RIFAV a pour siège le Congo. Et si le Congo organise quelque chose, le Congo doit porter cet événement parce que c'est un événement qui va au-delà de nous. Les gens viennent de très loin, il faudrait qu'ils partent de leurs souvenirs pour dire que oui, les Congolais savent travailler, oui, les Congolais savent organiser, oui, que le Congo, le blason du Congo soit redoré, tant soit peu. En tout cas, à notre niveau, nous faisons le maximum. Nous souhaitons aussi que tous ceux à qui on a fait référence viennent contribuer en participant à cet événement comme nous le faisons déjà.